Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui, ça y est, a dépassé cette fameuse zone des 14 840 points. Ça s'est fait durant la semaine et donc même au niveau des indicateurs ici on voit que l'on a une belle dynamique haussière qui est en train de se développer. Alors pourquoi ce niveau est-il important? Eh bien tout simplement parce que c'était le niveau qui avait été franchi au début de la guerre en Ukraine. On sait que le CAC 40 est revenu au-delà de cette zone équivalente, mais le DAX était en retard et on voit que ici eh bien on a dépassé donc ce niveau cette semaine, donc un signal plutôt positif qui va dans le sens d'une confirmation de l'impulsion que nous avons ces dernières semaines, avec ici ce mouvement ici qui avait cassé des précédents points hauts significatifs de tendance. On était revenu déjà au-delà des 14 130 points. La zone ici de retracement qui était venue chercher grossièrement 13 800, très proche ici de cette zone de résistance, avait elle aussi validé une possible reprise. La rupture ici de cette zone des 14 570 points eh bien, a confirmé la reprise. On a une anse ici avec tasse et donc on accélère ici suite au franchissement. Donc globalement 14 840 semble être repris. En cas de consolidation, c'est vraiment ce niveau qu'il faudra surveiller car il est majeur. Mais globalement, tant que l'on est ici au-dessus de cette zone, eh bien, on reste dans une dynamique haussière avec comme perspective eh bien, un retour sur cette zone ici proche des 15 500 points sur le DAX. Sur l'Eurostoxx 50, eh bien, on valide là aussi la rupture des 4033 points. Là aussi, le signal est important, hein, même si le niveau donc d'accélération baissière qui avait été connu suite au début de l'invasion donc de l'Ukraine par la Russie a été repris depuis maintenant pas mal de temps. Eh bien, on a confirmé puisque cette zone est désormais plutôt support. Donc clairement, on est là aussi sur une possible poursuite du mouvement haussier. Attention, on a une dynamique ici qui semble vouloir se ralentir un petit peu. Globalement, tant que l'on est ici au-dessus de cette zone des 4033 points, l'objectif donc de cette tendance est une poursuite en direction des 4250 points, donc un gros mouvement ici qui est en train de connaître l'Eurostoxx 50 et ce donc tant que l'on est au-dessus des 4033 points sur l'indice européen. Par contre, sur les indices américains, on est toujours à la traîne hein, avec un S&P 500 qui a du mal à confirmer ici l'accélération. Vous voyez qu'on est en dessous ici de la zone de points hauts que nous avions eu au début du mois de décembre. Donc on parvient toutefois à marquer un contact avec la bande de Bollinger supérieure. On vient chercher ici la zone des 4000 points, mais sans réelle conviction. Hein. Lorsque l'on regarde globalement ce qui est en train de se passer, on a tout de même une belle dynamique baissière qui est en place et ce n'est pas le mouvement actuel qui est en train d'invalider justement la pérennité de ce mouvement. Donc on reste dans un mouvement technique au sein d'une tendance qui est globalement baissière donc sur cet indice élargi des valeurs américaines. Il faudrait à minima un dépassement de la zone des 4118 puis le point haut significatif ici que nous avions connu à 4320 pour commencer à envisager un retournement de la tendance majeure. On en est très loin actuellement, donc actuellement un mouvement qui reste technique sur le S&P 500 avec donc une saison des résultats eh bien, qui va s'intensifier la semaine prochaine. Nous verrons comment réagissent donc ces indices américains donc suite aux résultats, donc aux derniers résultats de l'année 2022, puisque nous aurons les résultats du quatrième trimestre. Attention, un retour des cours ici sous la zone des 3915 points serait un signal assez négatif qui nous permettrait d'envisager un retour ici sur la zone des 3550 points. Sur le Nasdaq, ce n'est guère plus beau. On a ici cette zone de support qui a bien tenu, 10 675 points, mais on a du mal à repasser ici au-delà de cette zone des 11 575. Zone qui avait pourtant été support ici, mais suite à son franchissement, eh bien, elle est redevenue résistance, hein, comme elle l'avait déjà été auparavant. Donc globalement, ça reste neutre, tant que l'on ne parvient pas à casser ici cette zone des 12 200 points, eh bien on est ici dans une tendance qui s'est neutralisée.
Et lorsque l'on observe ce qui se passait auparavant, eh bien, on a eu une phase de consolidation et ici une phase de temporisation. Attention, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, une rupture ici de cette zone des 10 675 points serait un signal très négatif pour cet indice, puisque eh bien, on repartirait sur une dynamique baissière après une tentative ici de consolidation horizontale. Donc c'est vraiment à surveiller si les cours se remettent à baisser la semaine prochaine. À l'inverse, une rupture ici des 12 200 points pourrait nous donner des premiers signaux d'un éventuel retournement de tendance. Et puis enfin sur le Nikkei, eh bien, on a rebondi ici sur cette zone des 25 800. Globalement, il n'y a pas grand chose, on reste plutôt ici dans une perspective baissière, une impulsion ici qui est venue attaquer fort la bande de Bollinger inférieure, un rebond technique qui a du mal à venir au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on reste clairement baissier. Par contre, d'un point de vue moyen terme, si on élargit, on voit ici la pertinence de cette zone horizontale. Attention ici à une rupture qui pourrait nous refaire partir sur une tendance moyen-long terme qui serait orientée à la baisse. Alors je dis bien moyen-long terme, puisqu'on est ici sur un mouvement qui on avait temporisé, ensuite on avait commencé à casser ici la zone des 27 400 points avant d'osciller, mais globalement ici sur rupture de cette zone, eh bien on pourrait marquer une accélération qui nous permettrait de revenir ici sur les points bas que nous avions eu au mois de mars de l'année dernière sur des niveaux proches des 24 700 points. Donc on a du mal à retrouver son souffle là aussi sur l'indice des valeurs japonaises. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.